Salam alaikum Maliens, Maliennes de la diaspora. Là où il y a un Malien, vous avez mon salem. Celui qui va investir au Mali, à mon salem. Celui qui a investi au Mali aussi, à mon salem. Celui qui aime le Mali, à mon salem. Je passe ce salem à tous les Maliens du monde entier. Voilà, Soninké, Pambara, Apple, Korobro, Wolof, Senefo, tous les Maliens du monde entier, vous avez le grand salem. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais cela n'est pas un oubli. Car bon, comme je travaille à côté, donc c'est de temps en temps, je manque un peu de temps pour me concentrer un peu ou me consacrer sur face au canon, mais prochainement, je suis en train de remédier à tout ça. Donc voilà. Donc je suis là à vous motiver, à faire. En fait, je fais que des rappels en fait. C'est possible. Je vais vous faire rappeler encore une fois le retour, fameux retour au pays, parce que ici, vu les circonstances qui se passent en France, on en a marre. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont le frein à main par rapport à certaines circonstances, par rapport à peut-être à l'entourage. Voilà. Les papas et les mamans aussi, qui font partie aussi du jeu, parce que quand on est petit, 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à 15 ans, ton père, il aime bien dire, allez, ta mère, on va en Afrique, va voir tonton Lassana, va voir tata Lassana, va voir ta grand-mère et tout. Donc nous, on est contents. Voilà, on va en Afrique, on va voir notre grand-mère et tout. Donc quand on est petit, les parents, plus ou moins, ils nous poussent à aller en Afrique. Mais lorsqu'on prend de l'âge, ça, c'est autre chose. Lorsqu'on dit papa, je vais en Afrique, maman ou la cara, ou papa m'beta Afrique, maman m'beta Afrique, bah, il beta mon nez. Bah, je vais voir mon pays. Ah ouais, en gros, tu vas pourquoi? Bah, je vais voir mon pays. Ah ouais, faut faire attention, hein. Faut faire très attention parce que ton tonton, il est mauvais, hein. Quand j'étais jeune, je te raconte pas tout ce qu'il m'a fait, hein. Voilà, va pas au village parce qu'il est au Kenyanan, hein. Et moi, mon cousin est décédé parce qu'il a mangé ci, il a mangé ça. En fait, ils vont dire des choses qui vont forcément te faire peur et qui vont forcément te décourager. Donc en fait, ça n'a pas de sens quand je suis petit et je suis innocent que je peux tout avaler, je pars. Mais quand je grandis, je suis conscient, je vais aller. On me dit non, ne pars pas parce que tes clons ils sont mauvais, parce que tes tantes là-bas ils sont mauvaises, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nos parents à un moment donné ils ont une part de responsabilité là-dedans. Donc il ne faut pas regarder les parents parce que les parents ils ont quitté un petit peu la misère de là-bas, ils sont venus ici. Donc quand ils voient la vie ici et ce qu'il y a là-bas, pour eux c'est incomparable. Donc ils disent, voilà, on est des innocents, on est des enfants de France, il y a des envieux au Mali par rapport à eux, tout ça, leurs enfants. Certes, c'est vrai. Maintenant, tout ce qu'on fait, actuellement, on n'a pas besoin de mettre nos parents ou nos entourages forcément au courant. On peut investir, faire nos projets, et une fois que tout est en marche, on dit, papa, maman, voilà, j'ai fait ça en Afrique. Parce que forcément, lorsqu'au début, vous allez essayer de leur proposer, ils vont essayer de mettre les bâtons dans les roues. Non, Maragna, Nkering Khaled, d'abord, moi j'ai fait pour moi. Voilà, ils ont bouffé mon argent, mais tout le monde s'est fait bouffer. Moi, je vous parle, j'ai perdu au Mali, je suis peut-être, je sais même pas, peut-être je suis à 150 000, entre 150 000 euros, 200 000 euros, dans les débuts, que j'ai perdu. Par confiance, même, ça m'est même arrivé de prendre la voiture des gens qui m'ont dit est-ce que tu peux le vendre pour moi. Oui, je l'ai vendu, les personnes ne m'ont pas payé, je me suis retrouvé à payer une partie d'argent, des autres parties. C'est comme ça. Malheureusement, à cause du Mali, même les intermédiaires peut avoir en fait une mauvaise image. Parce que même nous, moi aujourd'hui je vous parle, je peux être un mauvais garçon à cause des gens, des Maliens. Pourquoi? Parce qu'une promesse que je vais faire pour quelqu'un ou je vais travailler pour quelqu'un, la personne ne va pas assumer derrière, bon, on va me dire, on va reconnaître qui? Moi. Voilà. Donc, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il faut rien cacher. Il faut de la transparence. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, excusez-moi, bon, pour être encouragé dans quelque chose, euh, en fait, on a besoin de se sentir aimé, en fait. Mais pas forcément. Donc voilà, et tous les gens qui sont là à poser des bâtons dans les roues, que ce soit l'époux, l'épouse, parce que je sais qu'il y a un problème aussi avec l'époux ou l'épouse. Moi, tiens, j'ai un membre de la famille que sa femme veut aller en Afrique, s'installer en Afrique, mais le mari il veut pas. Le mari est parti une fois, c'est pour le Kulchita, là je sais pas si vous connaissez Mounaouté, comme dit les Soninké, quand il passe à l'âge adulte. Donc le mari est parti pour ça, il est parti, oh le Mali, non. Sa femme n'a jamais été au Mali, c'est même pas une Malienne, mais pourtant il s'est installé au Mali. Mais lui, bah,
Il est un peu restreint. Oh non, je vais faire comme Mali parce que lui, c'est un mec, voilà, chemise propre, excusez-moi, chaussures de luxe, voilà, il aime bien ça, il roule, il va voir ses amis, chicha et tout. Voilà, donc il sait qu'au Mali, bon, cette ambiance-là, il y est, mais pas comme ici parce qu'il n'y a pas de poussière ici. Là-bas, il y a de la poussière, donc lui, c'est un mec, il est comme ça. Donc voilà, sa femme, Miskin, a envie d'aller vivre au Mali, mais elle ne peut pas par rapport à lui. Donc c'est très important de choisir la personne avec qui on se marie. Pour personnes qui ont les mêmes idées que nous, c'est très important. Parce que si toi tu veux aller autant que mari, ta femme elle veut pas y aller, ça va déchirer forcément la relation que vous avez entre vous. Ainsi de suite. Donc voilà, donc il faut penser à tout ça, et il faut travailler ça parce que nos enfants aujourd'hui, si nous on met papier au Mali, eux ils mettront papier. Leurs enfants à eux ne mettront pas pied. Donc un jour, ça sera... T'es de quelle origine, toi? À ce qui paraît, mon arrière-grand-père, il était malien. Subhanallah, ça va être comme ça, en fait. Je vais vous raconter une petite anecdote, vous allez comprendre. Dans mon resto, à Paris, un jour, il y a une personne qui est venue manger. Voilà. C'était une dame. Elle est venue manger, elle a mangé son plat, elle était contente. J'avais mis de la musique, Salif Keita, je me rappelle comme si c'était hier. Ça remonte. Elle écoutait et tout, elle a mangé et tout, le salle était plein à la fin, elle vient me voir et tout. Elle me dit merci, elle pleure. Sincèrement. Elle me regarde et elle me dit merci. Je dis ah ouais, elle pleure. J'ai dit pourquoi vous pleurez? Elle m'a dit vous avez de la chance. J'ai dit j'ai de la chance. J'ai dit merci. Merci. Mais pourquoi j'ai de la chance en fait d'avoir ce resto? C'est quoi en fait, je veux savoir. Vous avez de la chance parce que vous savez d'où vous venez. J'ai tenu ma tête. J'ai dit pourquoi vous êtes d'où? Elle m'a dit je suis américaine. Elle m'a dit je sais pas d'où je viens. J'ai été importé d'Afrique mais je sais pas de quel pays je viens. Et franchement c'est une chance de savoir d'où on vient parce que regarde, aujourd'hui j'ai mangé de la bouffe de chez vous. C'était du mafé qu'elle avait pris. Elle m'a dit j'ai mangé de la bouffe de chez vous. Je suis content, j'ai les armes aux yeux, ça me fait plaisir de vous voir souriant, de la musique de chez vous, vous êtes chez vous. Et moi, je sais pas d'où je viens et ça m'attriste. Donc, je suis venu en vacances en France. Je suis venu en vacances ici en France uniquement pour goûter à ça, en fait. Aux saveurs africaines, à la culture, tout ça. Elle m'a dit, même si je vais en Afrique, je sais même pas par où commencer. Je sais même pas dans quel pays ou par où commencer. Vous imaginez? Et nous, on a de la chance aujourd'hui de savoir d'où on vient. On a de la chance de prendre nos enfants par la main et les ramener chez nous. Mais on est ici devant nos écrans, tablettes, télé, s'abonner à je ne sais pas quoi, quelle page, regarder des matchs de football de je sais pas quel pays ou quel championnat qui ne rapporte que dalle, alors qu'on a des valeurs sûres qui nous attendent chez nous. On a des terres fertiles, tu manges aujourd'hui au Mali, un mangue, tu jettes comme ça. Si tu fais pas attention, quand tu vas revenir, il va pousser. Vous imaginez? Et là, on néglige ça pour être ici. Parce que tôt ou tard, la France, elle va cramer. Elle commence déjà à être cramée. Et c'est déjà cramé. Chez nous, il y a de la place. Dans tous les domaines. Tout ce qu'on peut faire ici, on peut le faire là-bas. On va changer, il faut ramener notre mentalité au Mali. Par exemple, aujourd'hui, on est en 2021. Il faut aller dans le digital. Zéro investissement, 100% bénéfice. Tout le monde fait ça. Regardez aujourd'hui les malgaches. Ils sortent de nulle part aujourd'hui. Ils font des sites internet à des 2-3 000 euros, aux gens 4 000 euros. Ils sont gavés, ils savent faire que ça. Du digital, ils ont su profiter de ça parce que le monde de demain, c'est ça. Nous, aujourd'hui, tu nous parles de ça, ils vont te parler de l'histoire de Tcheba, de Thomas Sankara. C'est bien, mais est-ce que ça fait avancer le pays? Non, ce qu'il faut avancer le pays, c'est nous en fait. Donc à nous d'aller là-bas et montrer ce qu'on peut faire, montrer ce qu'on a appris. Ici, il faut aller entreprendre là-bas en fait. Il ne faut pas rester ici les bras croisés et se regarder. Parce que le temps, il passe super vite. On est déjà en 2021. 2021 et en été. Dès qu'on arrive au mois de juin, l'année elle est finie. Parce qu'en septembre, c'est une nouvelle année en fait. C'est un système qu'on se fait avoir par un système en fait. Donc ça, il faut impérativement réfléchir à tout ça et aller chez nous. Ça passe vite les gars. Ça passe vite, ça passe archi vite. Regardez hier, regardez aujourd'hui, regardez le temps de nos parents, regardez aujourd'hui. Nos parents, c'était la meilleure époque parce que c'était l'époque après-guerre.
Donc nous, on a connu la meilleure époque, on l'a connue et on est en train de la connaître, en train de connaître aussi maintenant la plus mauvaise époque, là, on est en train de la connaître, en train de chuter comme ça. Le retour au pays, il est impératif, il faut la préparer. Tôt ou tard. Regardez ce qu'on apprend aux enfants ici aujourd'hui à l'école. Regardez ce qu'on leur apprend aujourd'hui à l'école aux enfants. Même les Français, quand ils regardent ce qu'on apprend aux enfants, même eux, ils sont dégoûtés. Mais c'est le système qui est mis en place pour ça. On ne peut rien y faire. Et toutes les écoles privées qu'on connaît sont en train de les fermer. Pourquoi? Parce que voilà, c'est comme ça. Donc voilà, motivez-vous, absolument. Motivez-vous. L'entourage qui vous démotive, vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Avancez. Je peux avoir un très bon ami à moi, un très très bon ami à moi, mais on ne peut pas partager le même avis forcément. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis juste, j'ai compris, mais je fais ce que j'ai à faire. Donc voilà. Ce petit message, c'était pour vous motiver encore une fois. Allez-y au Mali, investissez au Mali. On est là pour vous aider. La société face au canot est là pour vous aider. Il y a des professionnels maliens qui sont sur place. Tout va être mis sur papier, document officiel. Il ne faut plus rien faire au hasard. La confiance, elle n'existe plus. Les paroles partent, les écrits, ça reste. Voilà mes frères et sœurs. Salam alaikum. Aujourd'hui, c'est pour faire passer ce petit message à vous tous. Donc voilà, merci beaucoup. À une prochaine fois, Inch'Allah. Et je suis en train de mettre le site en place qui est en maintenance actuellement par rapport à certaines choses qu'on est en train de rajouter dedans. Donc pour mieux vous accompagner dans certaines démarches. Voilà, pour vous détailler pas mal de choses. Donc c'est un petit peu lent. Parce que vous savez, ceux qui font les sites internet, bah, ils sont un peu convoités. Donc du coup, voilà quoi. Tous les jours, demain, on sait comment ça se passe. Donc voilà, j'espère que ça sera fait incessamment si peu. Donc voilà, c'était fait pour, désolé, c'était pour passer ce petit message à vous tous. Salam alaikum, à une prochaine fois. Merci.